Rebounedou, donc c'est un ruisseau qui traverse la commune de Belleville d'est en ouest. Le bassin versant donc se situe dans un milieu humide qui représente à peu près 17 hectares sur la commune. Le projet du Rebounedou est un projet de longue haleine. On s'est aperçu que ce qui avait été fait par le passé mettait à mal l'ensemble de l'écosystème de ce secteur. Les financeurs, que ce soit l'agence de l'eau, la région Occitanie ou le département de l'Aude, ont répondu présent. Lors du remembrement de la commune dans les années 60, le cours d'eau a été rectifié, c'est-à-dire les méandres ont été supprimés pour faciliter la redistribution des parcelles, des prairies pour le bétail. L'eau passant trop vite, il y avait moins d'infiltration dans le sol et la zone humide avait tendance à se réduire. Les objectifs de ce projet sont de redonner vie à cette zone humide, permettre aux espèces d'y revenir. Et pour nous, c'est aussi un objectif plus général pour montrer à l'ensemble des élus et aux habitants de notre vallée que l'on peut travailler sur un territoire pour permettre aux espèces de revenir et aux habitants de mieux y vivre. Le projet a consisté à remettre le ruisseau dans ses méandres historiques. Pour cela, des études et cartographies anciennes ont été réalisées en superposant le tracé actuel et le tracé historique. Préalablement aux travaux de terrassement, des travaux d'abattage ont été réalisés sur le site de manière à réouvrir et à permettre l'accès aux engins de chantier. Donc pour cela, un marquage sélectif a été réalisé en concertation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Une remise en état de ruisseau, pour nous, c'est une expérience nouvelle. Il faut sensibiliser les gens à travailler plus délicatement. C'est un chantier légal, on trouvait vachement intéressant. Donc on a amené deux pelles mécaniques, une grosse, on a voulu essayer avec une grosse, mais ce n'était pas possible, compte tenu de la faible portance des sols et de l'impact qu'on aurait eu sur le milieu environnant. Donc on a amené une machine un peu plus petite. On a préparé toutes les pistes et tout. Tout le terrassement, du nouveau tracé du ruisseau, où on a modulé un petit peu les talus. Et ensuite, la mise en œuvre de matériaux. C'est un matériau de rivière brut sur lequel on enlève uniquement la fraction 0,10 mm qu'on a complété avec des matériaux plus gros. Lors des travaux de recalibrage dans les années 60, la terre avait été stockée en merlon le long du ruisseau. Ce merlon a été repris et arasé pour permettre au ruisseau de déborder plus facilement et de déborder dans son lit majeur pour des crues plus courantes de l'ordre de 2 ans. Au niveau
niveau de la remise en état du site, une végétalisation complète a été prévue sur les sites qui ont été remaniés, à savoir un ensemencement d'espèces adaptées aux berges, une plantation d'élophytes, de boutures et d'arbres et d'arbustes pour avoir une ripisylve complète et fonctionnelle. On a participé aux travaux de revégétalisation, c'est-à-dire qu'après les terrassements, avec le remembrement du cours d'eau, on a dans un premier temps planté des espèces aquatiques et semi-aquatiques le long des berges, rive gauche, rive droite, sur le linéaire intégral du cours d'eau. Et après, on a passé un peu de temps à prélever sur site, surtout du saule roux et du saule marceau. L'intérêt, c'était de les prélever et quasiment dans la foulée de les replanter, les remettre en œuvre sur les berges. Aujourd'hui, nous allons planter 360 jeunes plants en godets forestiers. Il en faut 1100, donc il y en aura encore un certain nombre à planter tout le long du ruisseau.